Sur ici Radio-Canada Première au 106.1 à Bécomo. La salle d'exposition de l'Alternative sur place la salle à Bécomo est l'hôte de la nouvelle exposition Madeleine. Il s'agit de souvenirs fictionnels qui regroupent des photographies réalisées par Marlene Charbonneau. Voilà, photomontage, 23 photomontages que Marlene Charbonneau propose. Elle est originaire de Portneuf-sur-Mer, mais elle est bécomoise depuis une vingtaine d'années. Alors, ce sont des photomontages numériques réalisés entre 2011 et 2015 et ça représente l'épilogue de sa maîtrise de recherche en arts plastiques qu'elle a faite à l'université Aix-Marseille en France. C'était en 2011. Il faut dire que Marlene Charbonneau est également graphiste de formation. Alors, ses œuvres sont teintées par l'histoire, la généalogie et la photographie ancienne. Ce sont des sujets d'intérêt pour elle et elle a choisi le temps comme fil conducteur. Je dois vous dire que c'est une des belles expositions que j'ai vues dans ma vie parce que vous savez que les thèmes de l'histoire et de la généalogie, ça me parle beaucoup également. Oui. Les photos anciennes, j'adore ça, mais aussi pour l'esthétique de son travail, le temps qu'elle a mis, le cœur qu'elle a mis également dans ce projet. Il y a quelques photographies d'ailleurs sur ma page Facebook, Madeleine Ross Radio-Canada, et sur celle d'ici Côte-Nord aussi. Et puis lors du vernissage de l'exposition hier, j'ai demandé à Marlene Charbonneau de nous en dire plus sur ses créations, la description de ses créations, tant dans la technique que dans ce qu'elle exprime. J'ai tenté, à la lumière de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vu dans mon travail, de développer sur l'archive photographique réactivée. C'est-à-dire que j'utilise des photos anciennes, que je numérise et que je replace dans un nouveau contexte avec des éléments de mon vocabulaire plastique, que j'utilise toujours depuis depuis le début de ma pratique, c'est-à-dire des arbres, des fenêtres et des portes, qui pour moi sont des éléments qui me parlent du temps qui passe. Parce que tout le monde a son interprétation là, sur l'utilisation des portes et des fenêtres et des arbres, et tout le monde me dit c'est l'ouverture, oui, il y a plein de choses, mais moi ça me parle du temps qui passe. Alors j'ai intégré dans toutes ces photos, faites à l'ordinateur, en Photoshop, des photos anciennes, des histoires anciennes, des souvenirs d'autres personnes. C'est pas mes photos, c'est les photos de mon arrière-grand-père ou de mon grand-père. C'est vraiment des photos anciennes, mais je vais intégrer mon vocabulaire plastique à l'intérieur de ça pour réarchiver l'archive, pour réactiver l'archive, c'est ce que je dis toujours, et pour donner une nouvelle vie, insuffler une nouvelle vie pour parler du temps qui passe. J'avais fait quelques œuvres durant la maîtrise, c'est-à-dire, j'ai commencé avec celle-là. Décrivez-la. Oui, en fait, c'est un arbre, un platane en particulier. J'aime beaucoup les arbres. C'est un arbre avec des fenêtres, et dans les fenêtres, il y a des photos anciennes qui sont cachées, fondues avec d'autres, qui ont l'air d'écrire une histoire ou une ambiance, quelque chose qui se serait passé. Pour moi, là, c'est mon interprétation que je vous donne. Alors, il y a des choses de cachées. C'est pourquoi il y a du treillis par-dessus quelques images, ou charabia, comme on dit. Ensuite, c'est ça. Alors, ce tableau a été le point de départ pour tous les autres. Là, j'ai pensé que c'était une façon d'utiliser cette archive photographique qui m'intéresse depuis toujours. Là. Les vieilles photos chez nous, moi, je les avais dans les mains et je jouais avec quand j'étais petite. J'ai trouvé avec ça la façon de les utiliser. C'est le point de départ de mon travail. Et il y a des photos d'archives que, comme graphiste, il y a toutes sortes d'outils qui permettent de corriger les défauts aujourd'hui, mais vous n'avez pas voulu toucher. Celles qui sont altérées sont demeurées altérées. Du temps, je peux pas, en parlant du temps, enlever l'altération que le temps a fait. Au contraire, là, ce qui m'anime présentement, c'est ces derniers temps. Là, j'en fais moins de ça. Là. Ça fait peut-être 6 mois là, que je n'ai pas touché, mais je me dirige vers d'autres choses, là, vers les toiles d'araignée et la poussière. Là. On parle du temps encore. Mais alors, les vitres là qui sont sales, j'avais tellement peur que quelqu'un veuille les nettoyer. Je parle du temps. Je peux pas enlever les craques dans les photos. Je peux pas enlever la poussière qu'il y a dans les vitres. Je peux pas enlever les toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée derrière le cadre là. Ils doivent rester là. C'est clair, c'est mon sujet. Alors non, malgré Photoshop, malgré que tout est possible en Photoshop, au contraire, j'aurais simulé
je l'ai peut-être déjà fait d'ailleurs là-dedans, simuler justement des altérations que j'aurais faites en Photoshop qui n'étaient pas nécessairement là, pour donner l'idée de vieilles photos. Et le temps qui passe à travers toutes sortes de thèmes, de la naissance jusqu'à la mort, qui sont illustrés. Tout à fait. C'est en plein le cheminement et c'est ça le but, là, si on veut, c'est vraiment de parler du temps, du fil du temps de la naissance à la mort. Et le temps photographique. C'est vraiment ça le sujet ici. On parle de temps photographique. Alors, cette exposition Souvenirs fictionnels de Marlene Charbonneau s'est présentée jusqu'au 30 avril à l'Alternative au 27 Place La Salle à Bécomo. Faites le détour, c'est vraiment, vraiment magnifique. Oui, je suis allée jeter mon petit coup d'œil sur vos photos et c'est vrai que c'est très beau, ça vaut le détour. Merci Madeleine. Je vous en prie.